Comme ça, au lieu de prendre un fou, prenons même un homme normal qui a l'argent. Ça va? Voilà, un homme normal qui a l'argent et un homme qui travaille dans le ministère. Un frère, dans l'église, tu as ta fille, tu dis, ok frère, viens dormir chez moi. Et le frère a violé ta fille. Mais non, l'enfant, est-ce que vous allez avorter? Oui ou non? Nous disons non. Pourquoi? L'acte d'avortement, c'est déjà contre, parce que les consentements, ça ne serait pas le consentement de la fille, ça serait le consentement des parents. Or, ce sont des parents chrétiens. Donc, on ne le fera pas. Mais cependant, je dis bien cependant, le frère en question, la personne en question, si c'est un frère en Christ, nous allons le juger, c'est un enseignement. Qu'est dit l'enseignement? 1 Corinthiens, chapitre 5, je crois, c'est ça? Le frère qui est sorti avec la femme de son père. Oui. Donc le frère doit être livré à Satan. Tu comprends là où je suis? Le frère doit être livré à Satan. Pourquoi? Parce que la jeune fille étant fille jeune, c'est le frère qui l'a séduit. L'histoire en question, hein? Nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Allons comme ça. Ça va? Et que Dieu... Non, il y a une écriture. Parce qu'il faut marcher dans les écritures. Il y a une écriture qui dit... En fait, moi je crois à cette écriture. La Bible dit... Aucune tentation ne peut survenir qui ne peut être au-delà de tes forces. Ça, c'est une promesse. Il faut marcher avec des promesses de Dieu. Donc Dieu, dans sa fidélité, ne permettra pas. Tu vois la dimension, hein? Voilà. Mais non, je n'ai pas cassé. Je te montre la dimension. Parce que si Dieu t'amène jusqu'à là-bas, mais non, c'est-à-dire, il y a un problème, frère. Tu as un problème, ou soit tu regardes si tu n'as pas un problème avec Dieu. Donc Dieu permet qu'un voleur entre. Et toi, tu es là. Tu fais rien. On prend ta femme. Et puis la femme, ça tombe. Ça tombe que dans la période là. Non, si ça arrive, il y a un problème dans la maison. Oui. Si ça arrivait complètement, tu ne vas pas enlever. Tu ne peux pas enlever. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça, c'est l'écriture. Et Dieu, qui est fidèle, hein? Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu vois le moyen maintenant? Voilà, c'est ce que je dis. Ok, la question est celle-ci. C'est-à-dire, tu es chrétien, toi et ta femme. Ouais. Ok, donc vous êtes dans un couple chrétien-chrétien. Non, voilà. Chrétien-chrétien. Ouais. Maintenant, vous avez un enfant, c'est-à-dire la femme est enceinte, ouais. Mais l'enfant qui est dans le ventre de ta femme, au niveau de l'hôpital, il y a malformation ou soit l'enfant est trisomie. C'est-à-dire, cet enfant va vous amener beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Voilà. Non, sérieux, hein? Il va vous amener beaucoup de problèmes. Et le médecin vous propose, au lieu de supporter cette douleur, est-ce que vous voulez qu'on puisse vous aider? Comme ça, on élimine l'enfant pour que l'enfant ne soit pas né. Étant enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas refuser, frère. Pourquoi j'ai dit ça? Frère, écoutez la réponse. Je viens de donner une écriture. Aucune tentation. Aucune. Maintenant, si cette tentation arrivait, Dieu va vous donner, c'est ce que la Bible dit, il va vous donner un cœur de supporter ça. Toi, tu ne peux pas aller à l'encontre de l'enseignement. Donc, ça ne peut pas arriver normalement. Mais si ça arrive, c'est que Dieu va te donner le cœur de supporter cela. Et Dieu veut t'amener dans une dimension de la prière, parce que tu vas beaucoup souffrir dans la chair.
C'est pas toi qui décides. Non. Il nous pose des questions. Il te pose des questions, c'est pour t'éprouver. Parce que toi, tu peux briser ta foi rien qu'avec cette question-là. Même s'il fait 10 ans en coma. Même s'il fait 45 ans, il reste là-bas. Normalement, c'est lui qui est censé normalement de dire ou pas. Qui ça? Normalement, c'est la personne qui est en coma qui doit décider ou pas. C'est Dieu qui décide. Ouais, voilà, le Dieu qui décide, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il peut mettre fin. Parce que moi, je peux jamais mettre fin à la vie d'une personne. Parce que là, tu penses en tant qu'humain, tu vas dans la chair. Voilà. Or, moi, je ne pense pas dans la chair. Parce que moi, je sais, si la personne est un enfant de Dieu, bien étant dans les comas, il est en train de vivre des choses avec Dieu. Donc, les tuer, je trouve que ça ne peut pas sortir de moi. Ok, je suis pour comme la Bible en français. Mais ce qu'il faut qu'il y ait en hébreu. Dans hébreu, tant l'oiseau s'est présenté et pas il y a Moïse. Dans hébreu, Ezali Yehowa. Yehowa, ok, ça va. Vous permettez que nous la dessin? Ok. Dieu, Akutani na Moïse, Abi, comment on a Ezali Yehowa, c'est ça? Ok. En hébreu, un, 2, 3, 4. On appelle ça tétragramme, je crois. Ça va? Yehowa. Ça, ce sont les lettres juives. Parce que juif, komaraboé. Bisoto komaraboé. Ça va? Ça va? Hein? Ok. Lettre Oyo. Oyo ezali Y. Oeza H. Ça va? Oyo ngozandenge moko. Opezali H. Oyo ezali W. Alors on va commettre la raboye. Biso to koma donne to commettre la raboye. Il faut zongo ça nini au balola. Ça va? Soto baloli yango et commis Y H W Y. En Israël, normalement, on ne compte pas les voyelles. Alors, tétragramme, il y a combien de Nzambé? Dans la voyelle, et comme Yé, Ho, Wa. Ça va? Ou soit, il y a V. Ça va? Tu connais ça dans le bruit. Yehowa, ou soit Yahvé. Ça va? Donc, Yehowa, ou soit Yahvé. C'est soit, il y a un déni où je suis. Ça veut dire je suis. Dans la Bible en français, ils ont écrit je suis. Mais dans l'hébreu, c'est Yehowa. Ça va? Mais ça, c'était avec Moïse. Alors, Dieu va marcher avec ses noms. Que d'autres disent éternel. Yehowa, je suis. C'est-à-dire, il n'a pas la fin, donc il est je suis, donc éternel. C'est éternel. Yehowa. Alors, il va marcher avec ses noms jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans Ésaïe chapitre 35. Là, maintenant, Dieu dit, à partir du verset 4, que moi-même, Yehowa, je veux venir. Mais quand je viendrai, je veux venir pour sauver. C'est-à-dire, je suis le sauveur. Ça va? Parce qu'il était seulement je suis. Il peut prendre n'importe quel attribut. Mais quand il a décidé qu'il viendra lui-même, il a dit, je viendrai pour sauver. C'est-à-dire le sauveur. Maintenant, la Bible continue, je crois, dans le verset 5. Quels sont les éléments qui prouvent que Yehowa, le sauveur, est là? On commence à citer. Les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, tout ça. On commence à citer. Yehowa.
Donc le premier nom, c'était Yéhowa, qui veut dire je suis. Alors, quand Jésus est venu, Jean va lui poser la question. Enfin, il envoie ses disciples. Il dit, allez demander à cet homme-là, est-ce que c'est lui qui devait venir ou devons-nous attendre une autre personne? La question qu'il posait, c'était Ésaïe chapitre 35. Les dieux qui avaient dit qu'il va venir, est-ce que c'est lui ou pas? Parce qu'eux, ils attendaient les dieux. Mais Israël avait dans la tête Dieu de gloire. Ils ne comprenaient pas, mais comment ce Dieu est venu? Mais il est avec les pierres. Vraiment, quelle bassesse. Vraiment avec des pieds, un pécheur. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Il dit ok. Quand ils sont venus, Seigneur Jésus, Jean nous a envoyé, il nous a dit, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Jésus, connaissant Ésaïe 35, il dit pour prouver que c'est moi. Maintenant, il va faire Ésaïe 35, verset 5. C'est-à-dire, les aveugles doivent voir, les boiteux doivent marcher. La Bible dit, il a commencé à faire des miracles. Ça, c'est la réponse de Jésus. Il a fait les miracles. Et puis, il vient et il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, et la parole de Dieu est prêchée partout. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour... non, je ne veux pas être un sujet de scandale pour n'importe qui, pour n'importe quelle personne. En fait, ce qu'il a fait, c'était pour dire que je suis le Ésaïe chapitre 35. Or, Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu comme Yéhowa. Jésus, son nom c'est Jésus, mais en hébreu, il s'appelle comment? Yehoshua. Ça va? Il s'appelle Yehoshua. Tu es d'accord avec moi? Yehoshua. Regarde maintenant Yehoshua. Je mets ça. Tac. 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 Ça c'est Yehowa. Donc je mets ça. Yehowa. Mais lui, quand il est venu, on l'a appelé du nom de Yehoshua. Donc, c'est la même personne, mais qu'on a rajouté le ch. Tu vois? Donc, Yehoshua, c'est le Yehowa, parce que le choix veut dire sauveur. Le ch veut dire sauveur. Donc, dans les tétagrammes de Jésus, on l'écrit comme ça. Le nom de Jésus, hein, Yehoshua. On l'écrit, attends, je ne vois pas deux fois, je l'oublie. Alors, il y a, je crois, un truc comme ça. Si je n'ai pas oublié, hein, parce que Jésus, c'est avec 5. Donc, ça doit être Yehoshua. Voilà, c'est ça. Tu vois? Donc là, on a le Y. Là, nous avons le H. Ça, nous avons le Ch. Là, nous avons le H. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, le W. Et là, nous avons le H. Si tu le tournes, c'est Yehoshua. 5 lettres. Dieu est venu avec Yehowa. 4 lettres. Jésus, tu rajoutes juste le Ch dans Yehowa, ça devient Yehoshua. Donc, Dieu qui était au temps de Moïse Yehowa, aujourd'hui, il est Yehoshua. C'est la même personne, mais maintenant, il sauve. Il sauve un peuple. Maintenant, tu m'as posé la question, est-ce que Dieu peut avoir un nom propre? Ok, mais l'Écriture dit ceci, je vais le réciter parce que j'ai toujours 3 Écritures. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Ça va? Il y a une autre écriture qui dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms. Donc Dieu avait un nom, il va prendre ses noms, il donne. Tu vois ça? Donc il donne le nom, lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. La Bible continue, dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. C'est le seul nom. Donc maintenant, le nom
que nous avons, c'est Yehoshua. Au temps de Moïse, c'était Yehovah. Yehoshua HaMashiach, c'est là. Donc, et comment m'aborder? Yehoshua, ça va? HaMashiach. Bon, normalement. Messi? Messi, HaMashiach. Donc, normalement, le A, c'est encore petit. Mashiach. Ça va? Donc, Yehoshua HaMashiach. Bon, les autres l'écrivent vraiment comme on l'entend. Hein? 2 S, hein? Merci. Donc, Mashiach. Voilà. Ça va? Donc, Mashiach veut dire Messie. Donc, Jésus, le Messie ou Jésus-Christ. Ça va? Ok, comme on déjà soit appelé ça en Apocalypse, balobi na kuis naye, na kuis Abraham comme vous avez robomba nasé. Au moins que tu Abraham a longoli robe, a tomboli kuis. A aussi il a giré. Moutana on a giré, on a posé parce que moutana a tomboli kuis, on giré le colo, mais il a giré nasé. Donc, prendre la main posée sous la cuisse, nous sommes au temps de la loi. Et encore le voile, nous ne connaissons pas les noms. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, sur sa cuisse, un nom était écrit. Donc, aujourd'hui, nous jurons, non pas sous la cuisse, mais nous jurons sur la cuisse. Je ne sais pas si tu vois. Or, sur la cuisse, les noms qui étaient écrits, c'est quoi? Parole. Ça va? Ça, vous savez, non? La Bible l'a dit. La Bible l'a dit, non? Les noms qui étaient écrits sur sa cuisse, c'était parole. Donc, le nom nouveau. Parce qu'on jure au nom de... Quand tu jures, je jure fidélité au nom de qui? De quelqu'un. Voilà. Donc, aujourd'hui, la cuisse, parce que la cuisse, c'est le lieu de jurer. Donc, si sur la cuisse de Jésus, il y a le nom parole, donc le nom que le Seigneur porte veut dire, la signification c'est la parole. Or la parole, Jean déjà nous a expliqué, au commencement était la parole. Voilà. Donc c'est l'enseignement. Apocalypse 19, verset 14. Oui, l'écrit, tu peux lire, frère. Verset 16. Oui. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse. Sur sa cuisse. Un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça va? Or, kuna balobi comment na ezali parole. Or, là babi roi des rois, Seigneur des seigneurs, tout ça un millénium. Donc, t'attends au yazoya na kombo asika. Son nom, c'est la parole. Donc, là babi roi des rois, parce que l'air aïe n'attend il y a le temps de la grâce, il n'était pas roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pourquoi? Parce qu'on est au temps de la grâce, parce qu'il doit mourir. Mais pendant le millénium, il viendra roi des rois et Seigneur des seigneurs. Or là, les noms qu'il porte, c'est quoi? Parole. Ça va? C'est le nouveau nom. Kasi nangai te nanguya nangai te na bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki eza mpo na ngai te olemo na ngai te nyonso na ngai te kolata na ngai te kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu mosumuki oyo azwi ngolu